Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, donc on va pas perdre de temps. On va commencer directement avec Gabriel Attal qui nous a fait la fabuleuse surprise de se pointer sur RTL. Oh là là, si c'est pas beau ça. J'espère que vous mesurez bien votre chance, mesdames et messieurs. Gabriel Attal, depuis qu'il est plus Premier ministre, on ne le voit plus nulle part. C'est devenu où est Charlie le délire. Donc écoutons ce qu'il a à dire, je me demande bien ce qu'il devient. Vous savez, ce qui m'a toujours importé, c'est de m'exprimer quand j'ai des choses utiles à dire. Et moi, j'échange beaucoup avec les Français. Je vais vous dire, je pense que les Français sont désolés, dégoûtés de la situation politique actuelle. Je vais vous dire très franchement ce que je pense. Je pense qu'ils n'écoutent même plus les politiques. Waouh, attends, j'étais pas prêt. Mais il est au bout du rouleau, le gars, là. Ce qu'on est en train de regarder, c'est pas une interview, c'est un appel à l'aide, je reconnais. Non, mais moi, je me fais du souci pour Gabi. Je crois qu'il vient de se rendre compte du résultat de la politique qu'il menait avec joie et gaieté pendant tout ce temps. Et maintenant, du coup, il est pas bien. Ça le déprime. C'est ça? Ou alors il est juste dégoûté de plus être Premier ministre depuis le résultat des législatives? Ouais, ça se tient aussi. Et vous êtes déprimé par la politique? Non, je pense que le spectacle qui est donné, et plus encore ces derniers mois, je pense donne aux Français une image de notre vie politique qui est plutôt celle d'un champ de ruines et d'une vie politique où finalement beaucoup regardent l'intérêt de leur parti avant de regarder l'intérêt du pays. Et moi, ce que je vais chercher à faire, et ce que je cherche à faire avec les députés Ensemble pour la République, avec le parti Renaissance dont j'ai maintenant la responsabilité, c'est précisément d'essayer de construire quelque chose. Ah oui, d'accord. Non mais c'est bon, j'ai compris. Il est juste en train de nous vendre son parti, ok. Il est juste en train de placer ses billes pour plus tard. Mais Gabi, qu'est-ce que c'est que cette stratégie? Respecte-toi un peu. T'es pas obligé de nous la faire en chialant, celle-là. Bon, et pendant ce temps-là, notre Premier ministre actuel, François Bayrou de Secours, a trouvé une idée pour essayer d'éviter de se faire censurer. Attention, écoutez bien celle-là. Il a proposé à toute la gauche de ne pas écarter l'éventualité de geler la réforme des retraites. Voilà, vous avez bien entendu, il n'a pas dit qu'il allait la geler, il a dit qu'il n'écartait pas l'éventualité. Alors que déjà, la geler c'est pas suffisant, puisque nous, on ne veut pas la geler, on veut l'abroger, l'annuler, l'effacer. Ce qu'on veut, c'est que cette réforme disparaisse, pas qu'elle revienne dans 6 mois. Et en plus, même si on acceptait que vous la geliez, parce que, pourquoi pas, on va dire c'est toujours ça de prix, mais est-ce qu'on peut faire confiance à la Macronie en fait? Parce que le deal c'est quoi? Ils ne les censurent pas et en échange, la Macronie à travers François Bayrou promet de geler la réforme des retraites. Sauf qu'une fois qu'ils auront évité la censure, qu'est-ce qui les empêche de ne pas tenir parole? Je veux dire, c'est la Macronie, on les connaît. Ils n'ont jamais tenu parole. Pourquoi on devrait leur faire confiance maintenant? Bon, déjà, moi je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, surtout avec Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, faut quand même repartir de avec qui on est censé négocier, c'est-à-dire un homme qui a habitué... Là, c'est François Bayrou, en l'occurrence. Enfin, bon, on va pas se mentir, c'est Monsieur Macron qui décidera si oui ou non il y aura gel ou pas de la réforme des retraites. Monsieur Macron, il a pris la fâcheuse habitude de mentir aux Français en permanence dès qu'il veut se sortir d'une crise. Je vous donnerai juste quelques exemples, mais c'est important de le rappeler parce qu'il faut comprendre pourquoi. Il y a beaucoup de gens, quand je les rencontre dans la rue, qui me disent qu'ils veulent plus de Macron et qui sont pas spécialement fans de si là, le négocier. président suit, ce qui Non, mais- a l'air d'être a Mais priori je vais vous dire la tendance. Pourquoi j'ai des gros doutes, c'est pour ça. Je vais vous le dire pourquoi j'ai des gros doutes. Rappelons-nous, crise des gilets jaunes, crise du climat, convention citoyenne, vous vous souvenez? C'était il n'y a pas si longtemps. 150 citoyens tirés au sort font des propositions pour le climat et la justice sociale. Ces 150 propositions seront restées lettres mortes. La crise de l'agriculture, c'est pareil. Et la fameuse réforme des retraites, que Macron ne s'était jamais engagé à faire, ils nous ont dit pendant des mois que tous les Français toucheraient 1200 €. Vous vous souvenez, le minimum retraite? Bon, c'était faux. Juste pour avancer, Donc, si là, non, mais- le président Excusez-moi, donne mais- son accord, ou en tout cas... Je peux vous poser une question. Est-ce que vous accepteriez de vous mettre autour de la table avec quelqu'un qui vous a menti 10 fois et qui vous promet quelque chose qui ne va pas voir le jour tout de suite et vous vous direz ouais ok c'est bon j'y vais je signe. Donc là, même s'il y a Voilà. un accord, vous n'irez pas. Bah écoutez, nous de toute manière on va proposer une motion de censure, on l'a déjà dit. Voilà. Pourquoi? Non mais pourquoi? Parce que 60% des gens veulent que Macron s'en aille. Après, à nos partenaires de voir s'ils veulent ou pas la voter. Nous sommes solides sur nos positions. Nous ne croyons pas à la main tendue des macronistes pour les raisons que je vous ai dites. Nous pensons aussi qu'on a un très gros problème de budget où les macronistes veulent encore trouver 10 milliards d'économies en plus. Alors, on va y revenir parce qu'il et n'y a qu'on ne peut effectivement pas pas se que le la question permettre. des retraites. Voilà, Juste donc- une petite précision, la motion de censure,
Ça ne fait pas partir Macron, ça fait partir Bayrou. Hein. Mais on sait qu'on peut pas faire partir Macron, malheureusement. On aimerait bien, mais c'est à lui de prendre la décision de démissionner ou pas. Mais faut pas minimiser comme ça. C'est déjà bien de faire partir Bayrou de secours. Attendez, on prend ce qu'on a, hein. Au-delà du fait que ça crève les yeux que c'est un gouvernement de pantins, François Bayrou est quand même tout spécialement incompétent. Non mais ça se voit. Il a même pas besoin de parler, t'as juste à le regarder pour comprendre qu'il n'a pas le niveau. Non mais pourquoi il est Premier ministre, ce mec? Bon, et quand même, au sujet de la censure, bonne nouvelle les amis. Les écolos sont revenus à la raison. Non, parce que hier, je vous avais montré Marine Tondelier qui tenait des propos bizarres. Aujourd'hui, on nous a envoyé Benjamin Lucas et il a l'air un peu plus solide sur ses appuis. Entre nous, les amis, le gars m'a rassuré. Benjamin Lucas, monsieur le député, est-ce que François Bayrou est en train de dynamiter le nouveau Front populaire avec ses concessions, des garanties pour la gauche? C'est ce qui est écrit à l'antenne, notamment sur la question des retraites. Bon, ce qui est certain sur le nouveau Front populaire, c'est qu'il ne faut pas offrir à nos adversaires le luxe de notre division. J'appelle chacune et chacun d'entre nous à mesurer ce qui se joue. Nous sommes la seule alternative pour faire ce que les Français ont voulu, c'est-à-dire tourner la page du macronisme et pour empêcher le lepénisme d'arriver au pouvoir. Et donc, nous ne pouvons pas disloquer le nouveau Front populaire. Je le dis avec gravité. Mais ça veut dire quoi? C'est un message que vous envoyez à vos amis socialistes? Quel est le message d'ailleurs que vous souhaitez leur envoyer? Puisque eux souhaitent la suspension de cette réforme des retraites et c'est vraisemblablement, en tout cas, une ligne rouge qui n'a pas été exclue par François Bayrou. Mais d'abord, moi, je ne vois pas ce qu'il y a derrière cette suspension. Et surtout, je crois que M. Bayrou n'aurait pas les moyens politiques de ces hypothétiques déclarations mardi. Je m'explique. Je lis depuis hier ou avant-hier sur les réseaux sociaux des déclarations de collègues importants dans la minorité présidentielle, M. Woerth, M. Lefebvre, qui est par exemple chef de file sur les questions budgétaires pour le groupe des Marcheurs, le groupe Renaissance, qui disent on ne veut pas toucher à la réforme des retraites. Donc à moins que M. Bayrou soit frondeur parmi sa propre majorité minoritaire, ce qu'on ne comprendrait plus rien, il n'aura pas les moyens de je ne sais quelle promesse renvoyée à plus tard. Par ailleurs, la question des retraites, elle est pour moi centrale. Évidemment, moi je dis abrogation, abrogation, abrogation. C'est pas la seule question. Pardon, mais le sort réservé aux postes dans l'éducation nationale m'intéresse. Le sort réservé à l'hôpital public m'intéresse. La question posée par M. Retailleau qui veut fracasser la loi de 1905 et enclencher une nouvelle arme de stigmatisation massive à l'égard des musulmans dans notre pays, c'est une question qui compte aussi. Je ne vais pas donner en échange de quelques cacahuètes quitus à M. Bayrou pour continuer la politique d'Emmanuel Macron que les Françaises et les Français ont rejeté très durement le 7 juillet dernier. Mais bravo! Benjamin Lucas, mesdames et messieurs, député écologiste, franchement propre. Là on est bien, là on a confiance. Là on sait que le mec va voter dans le bon sens. Parce que Marine Tondelier, on va pas se mentir, elle avait l'air d'être mi-figue, mi-raisin sur le sujet. Bon, et maintenant les amis, on va parler d'un autre sujet. On va revenir rapidement sur l'Algérie. Parce que Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, ne veut pas lâcher la grappe. Est-ce que ça peut signifier aller jusqu'à renégocier l'accord de 68 avec l'Algérie? J'ai aucun tabou. Aucun tabou. Bien entendu. L'accord de décembre 68, l'accord de décembre 68 est un accord déséquilibré, très avantageux pour l'Algérie, très désavantageux pour la France. Non mais voilà, c'est ça le problème avec Bruno. À la base, on est parti d'un influenceur qui a dit n'importe quoi. Bruno Retailleau l'a mis dans un avion sans demander la permission à l'Algérie. Ils nous l'ont renvoyé. Et maintenant, on en arrive à dire des absurdités pareilles. Heureusement qu'il nous reste des gens qui savent de quoi ils parlent et qu'ils arrivent à gratter 30 secondes d'antenne par-ci par-là. Parce que sinon, franchement, on s'en sortirait pas. L'accord franco-algérien, il n'est pas favorable aux Algériens. Il y a quelques dispositions, effectivement, qui sont plus favorables. Elles sont très rares par rapport à l'ensemble. Et par exemple, les passeports talents, qui sont des cartes qui permettent de faire venir votre famille automatiquement quand vous les obtenez, quand vous êtes un salarié hautement qualifié, quand vous êtes un artiste. Les Algériens n'en bénéficient pas. Les cartes pluriannuelles pour les salariés, ils n'en bénéficient pas. Je pourrais vous citer mais au moins 10, 15, 20 dispositions qui sont moins favorables dans l'accord franco-algérien que dans le CESEDA. Donc cet accord, il est obsolète. Je ne peux pas laisser dire qu'il est plus favorable que le droit commun. C'est faux. Factuellement, c'est faux. C'est factuellement faux, mais notre ministre de l'Intérieur nous l'a dit sans sourciller. Ah bah on n'a qu'à ajouter ça à la longue liste des sujets qu'il ne maîtrise pas. Mais vous savez quoi? Ce qu'on devrait faire, c'est plutôt une liste des sujets qu'il maîtrise. Et oui, comme ça, on gagnerait du temps. Bon, et heureusement, à l'Assemblée, on a aussi les députés NFP qui sont majoritaires. On peut compter sur eux. Et surtout, sur les députés LFI, notamment ici, Bastien Lachaud, qui est venu ramener les gens à la raison. Un tissu de mensonges, de fantasmes et de lubies. Voilà le texte que vous soumettez à notre Assemblée aujourd'hui. Vous vous en prenez à l'accord franco-algérien de 1968 que vous accusez, je cite,
de créer un droit automatique à l'immigration. On croirait lire un tract d'extrême droite sur le soi-disant grand remplacement. C'est immonde et délirant. Vous brandissez, dès la première phrase, le spectre d'une immigration de masse. Mensonge! Rappelons les faits. Avec 12% de sa population née à l'étranger, notre pays occupe une position très moyenne parmi les pays de l'Union européenne. Vous pointez encore la trop grande place prise par l'immigration familiale. Mensonge! Les faits encore. Le nombre de titres de séjour liés à l'immigration familiale est en baisse de 4% sur les 20 dernières années. On est très loin de la submersion. Vous décrivez l'accord algérien comme extrêmement favorable. Mensonge encore. Contresens historique même. L'accord de 1968 a précisément été signé pour encadrer l'immigration algérienne, volonté partagée alors par les gouvernements du général de Gaulle et du président Boumedienne. Favorable, il l'est par certains aspects. L'histoire commune, douloureuse, de nos deux pays le justifie. Mais par d'autres, beaucoup moins. Il est défavorable aux étudiants et il n'exonère nullement les ressortissants algériens des règles d'accès au marché du travail et des règles d'éloignement. Surtout, il y a un fossé entre les dispositions théoriques et la réalité que vivent des dizaines de milliers de gens dans les consulats et les préfectures. Dossiers impossibles à déposer en ligne, rendez-vous impossibles à obtenir, blocage administratif infini. Dans mes permanences parlementaires, je reçois semaine après semaine des familles franco-algériennes déchirées. Elles ne parviennent même pas à obtenir un visa de court séjour pour un grand-père ou une grand-mère qui veut voir ses petits-enfants durant les vacances. Mais surtout, la question que je me pose, c'est à quoi vous jouez? Attendez, pendant que les Italiens et plein d'autres pays améliorent leurs relations avec l'Algérie, nous on fait quoi? On les provoque. Voilà, pour rien. Mais réveillez-vous, le monde, ce n'est pas le monde des bisounours. 12% du gaz français provient d'Algérie. Demain, ils nous coupent le gaz, on est dans le foin. Non mais quelqu'un y pense ou... Parce que c'est bien beau de leur mettre la pression, mais eux aussi peuvent nous mettre la pression. Et encore, ils auraient fait quelque chose. Qu'on remette nos relations en perspective, pourquoi pas? Mais là, les mecs n'ont littéralement rien fait. Et allez pas me dire que Boualem Sansal vaut 12% du gaz qui rentre en France. Voilà, ça peut en choquer plus d'un, mais c'est les termes. Bon, et pour terminer les amis, et pour détendre un peu l'atmosphère, je voulais vous montrer ça. Parce que franchement, ça m'a fait rire. Non mais les gars, moi je veux bien que vous vous fassiez arnaquer. Mais il y a un niveau, c'est trop. Une histoire insensée. Anne, 53 ans, a cru qu'elle avait une liaison amoureuse avec Brad Pitt, un faux Brad Pitt, qui l'a arnaqué via Internet pendant 1 an et demi. 830 000 € envolés, le plus gros montant dérobé dans ce genre d'affaires. Tout commence en février 2023. Anne est en vacances au ski à Tignes, avec son mari et sa fille. Pour la première fois de sa vie, elle s'inscrit sur les réseaux sociaux pour y poster ses photos de vacances. Elle est alors contactée par une femme. Un jour, je reçois un message sur Instagram d'une certaine Jeanne. Non mais sérieusement, Brad Pitt. On est où là? Il t'a envoyé des poèmes, tu lui as envoyé 800 000 balles. Après j'aurais pu avoir de la peine si seulement elle avait pas quitté son mari millionnaire pour Brad Pitt. Et en plus, au vu de la taille du canapé géant, probablement fait en nuage sur mesure sur lequel tu es assise, le gars t'a allégé de 800 000 mais ça va, ça ne t'a pas non plus envoyé à la rue. Après c'est que du matériel les amis. C'est juste un peu drôle qu'elle ait cru à Brad Pitt. Non mais les escrocs n'ont vraiment pas froid aux yeux. Brad Pitt. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.